Dans ce journal, nous irons à Gonzagueville où le carrefour Terre Rouge crée des désagréments aux usagers. En tant que consommateur, vous avez votre télévision depuis bientôt 6 mois. Que pensez-vous du UFC Africa TV? Vos réponses tout à l'heure. Et puis une ONG vient en aide aux enfants de la rue, principalement aux jeunes filles en difficulté. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur UFC Africa TV pour vous informer. À Gonzagueville, il y a le carrefour Terre Rouge. Il s'agit d'une voie qui permet de désenclaver certains quartiers du secteur. Ce carrefour devrait changer de nom car il est désormais bitumé, sauf que cet aménagement crée des désagréments, comme nous l'explique Karel Octave. Il y a un an seulement, cette voie était presque impraticable en saison pluvieuse. Elle était non bitumée, d'où son appellation Carrefour Terre Rouge. Après plusieurs plaintes, les autorités ont fini par réagir en bitumant la voie. Plutôt que d'arranger les choses, cette initiative crée l'effet inverse. Piétons et automobilistes éprouvent des difficultés en raison de l'étroitesse de la voie. À un moment, on avait cru à un ouf de soulagement lorsque la mairie avait entrepris de démolir les constructions anarchiques qui étaient sur les accotements. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que par la suite, cela n'a pas été le cas. Donc on est obligé de lutter avec les véhicules sur la chaussée. Et cela occasionne beaucoup de désagréments, des accidents et beaucoup d'autres choses. Vraiment, nous en appelons aux autorités de notre belle cité de Port-Boué. Les piétons et surtout les enfants sont en danger. Les accidents, on les compte quotidiennement. La voie est très petite et c'est un quartier peuplé. Donc ce qui fait que chaque jour, il y a au moins 2 accidents. Parce que le passage même où les habitants doivent passer, c'est là les voitures garent. Du coup, on se retrouve sur la voie, là où les véhicules doivent passer. Je peux vous dire que c'est la seule voie qui est goudronnée dans un grand quartier. On n'a pas autre voie. Ce qui fait que cette voie-là est tellement fréquentée, parce que les autres voies qui ne sont pas encore travaillées, il y a de l'eau partout. Cette voie n'a pas encore fait un et puis ce n'est pas encore terminé. Donc nous demandons vraiment à nos autorités de vraiment penser, parce qu'on ne peut pas griller les omelettes sans casser les œufs. S'il y a des aménagements encore à faire tout autour des voies, vraiment qu'ils voient ça, pour que les habitants puissent être en paix dans ce beau quartier. Les habitants s'impatientent. Tous ont le regard tourné vers les autorités. À partir de janvier prochain, les rues d'Abidjan auront de nouvelles dénominations, des noms de personnalités locales en lieu et place de ceux hérités de la période coloniale. 11 700 voies et 36 000 carrefours sont concernés, a annoncé le porte-parole du gouvernement ivoirien au sortir du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. UFC Africa TV, la télévision des consommateurs, existe depuis bientôt 6 mois. Votre satisfaction est notre credo. Que pensez-vous des programmes qui vous sont proposés? Que devons-nous vous apporter? Vos réponses au micro de Christian Gokra. La télévision à l'ancienne avec des contenus et des informations imposées aux consommateurs, c'est révolu. Aujourd'hui, tout se fait en interaction. Et ce ne sont pas les consommateurs qui diront le contraire. Eux qui ont désormais un média dédié en attendent beaucoup. Ce qui est un sujet pour la télé, pour le consommateur, qu'elle vienne vers les adhérents que nous sommes, pour qu'elles expriment vraiment notre motivation envers les présidents des consommateurs, pour que tout se réorganise normalement. Parce que si tout le monde va de bon train, chacun va en bénéficier. C'est tout. Parce que ce soit dans le foyer, dans l'activité, il y a une pleure parce que personne ne gagne vraiment le gain qu'il a besoin. On ne peut pas fournir une sueur et ne pas en profiter. S'il y a une télé, vraiment, je pense que c'est à chaque fois faire des interviews sur les prix des denrées alimentaires. Il faudrait que moi je sache à combien coûte le kilo de tomates, le kilo d'aubergines, de gombo et autres. Si j'ai le prix qui est standard, que tout le monde connaît, en ce moment-là, si je laisse le marché, que ça a augmenté, là, je peux me plaindre. Une chose est certaine pour ce président d'association. Pour capter l'attention des consommateurs aujourd'hui et la conserver, il faut impérativement se tourner vers du contenu à la demande. Cette télé des consommateurs vient à point nommé et c'est une démarche, une initiative que nous accueillons à bras ouverts et nous applaudissons. Et je pense que dans la mesure de nos possibles, c'est d'appuyer même les initiatives vraiment de cette télé-là parce qu'elle vient carrément enlever. C'est-à-dire que tout ce qui est ténèbres vient dissiper ces ténèbres-là pour que la voix du consommateur soit portée. Pour que même les plus sceptiques, tous ceux qui sont dans les hameaux, dans les villages, qui n'ont pas écho de nos actions,
toutes ces personnes-là vraiment seront informées. Et à partir de cette télévision-là, on sera en direct, on sera face à ces consommateurs-là, on sera plus proche de ces consommateurs-là et nos actions seront sues et vues vraiment par tout le monde. La chaîne panafricaine des consommateurs offre à la fois des moments sociaux, des moments de connexion et des expériences liées au quotidien des populations. Désormais, en Côte d'Ivoire, les adoptions d'enfants seront régulées par une seule entité. Il s'agit de l'autorité pour l'adoption en Côte d'Ivoire dénommée ACACI. Elle aura pour mission, entre autres, la veille et l'orientation sur les questions relatives à l'adoption, tant au plan national qu'international. Chassé du domicile familial par une marâtre en mal de dominance ou encore fuyant un mariage précoce et forcé, les raisons sont multiples, mais les résultats sont les mêmes. Des jeunes filles qui se retrouvent dans la rue à la merci de prédateurs vicieux. L'ONG Kovoé Kiva se donne pour mission de sortir ces filles de la rue et leur donner une chance pour des lendemains meilleurs. Henri Niamke. Dans l'univers des enfants de la rue, des individus profitent de l'innocence des jeunes filles pour se faire de l'argent, les livrant à la prostitution. C'est la responsable d'une ONG des droits de l'enfant qui le dit. La plupart des mères adolescentes ont été recueillies dans le centre de l'ONG Kovoé Kiva qui leur a redonné goût à la vie grâce à des campagnes de sensibilisation. Dans ce centre, certaines sont prises en charge par l'ONG qui leur apprend à lire et à écrire grâce à l'encadrement d'éducateurs spécialisés et de psychologues. Après des séances d'écoute avec les éducateurs spécialisés et les psychologues, nous décelons des informations utiles qui nous serviront par la suite à retrouver les proches des victimes, à déclarer la responsable du centre. Celles-ci ont tout au plus 3 mois à passer dans ce centre de transit avant de renouer le contact avec leurs parents, indique l'assistante de programme Adeline. 100 millions de dollars américains, c'est le montant de l'aide humanitaire d'urgence dont vont bénéficier 7 pays. Il s'agit pour l'ONU de permettre à ces pays d'éviter la famine. On reste avec Henri Niamke pour plus d'explications. 50 milliards de francs CFA, telle est la somme que l'ONU décide de répartir entre le Nigeria, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et l'Éthiopie. La famine dans ces pays est causée par une combinaison de facteurs, notamment les conflits armés, l'effondrement de l'économie, le changement climatique et la pandémie du coronavirus. La perspective d'un retour à un monde dans lequel les famines sont monnaie courante sera écœurante et obscène dans un monde où il y a assez de nourriture pour tous, a déclaré Mark Lowcock, chef de l'aide humanitaire de l'ONU. Les famines entraînent des morts agonisantes et humiliantes, a-t-il ajouté. Ce fonds permet à l'organisme mondial de répondre rapidement à de nouvelles crises humanitaires ou à des urgences sous-financées sans avoir à attendre des dons spécifiques. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a annoncé hier la fin de la 11e épidémie d'Ebola. Cette épidémie aura duré 5 mois et fait 55 morts. Christian Gokra. La 10e épidémie d'Ebola avait été la plus meurtrière et la plus longue qu'a connue le pays, sans doute en raison de sa politisation avec un taux de létalité de 66%. Une 11e était déclarée dans la province de l'Équateur en juin dernier, une province plus enclavée. Il n'aura fallu que 5 mois et demi pour stopper cette dernière épidémie, contre 2 ans pour la précédente. Le ministre de la Santé explique ces bons résultats par un rapprochement des sites de prise en charge des communautés et par une meilleure réponse médicale, notamment concernant les médicaments et les vaccins. Mais cette épidémie aurait pu durer moins de temps encore s'il n'y avait pas eu au même moment d'autres épidémies, dont le Covid-19. Cette région, comme le Grand Équateur, en est à sa 5e épidémie. Et le gouvernement, comme ses partenaires, redoute une nouvelle résurgence, surtout que la viande de brousse peut être contaminée et qu'il est difficile d'encadrer sa consommation dans des zones parfois très reculées. Le ministre de la Santé envisage une vaccination de routine dans les zones les plus à risque, le Grand Équateur, le Bandandou et l'Est du pays. Si je vous dis nectar des dieux, à quoi pensez-vous? Il s'agit tout simplement du vin de palme. Commun à plusieurs pays d'Afrique, il est obtenu à partir du nectar du palmier raffia ou de celui du palmier à huile. Le vin de palme a une forte teneur en sucre qui provoque une fermentation au bout de 2 heures seulement. Les adeptes ne tarissent pas d'éloges quant à ses bienfaits. Il est utilisé en toute occasion, aussi bien triste que festive. Attention tout de même, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une bonne santé, c'est ce que je vous souhaite en vous demandant de rester fidèle au programme du FC Africa TV. Au revoir.